Très bien. Du coup, pour ce qui est de la team, vous saviez que, enfin, vous savez, certains d'entre vous le savent peut-être, il y avait la team Cordon Bleu qui avait gagné le CMS de team, donc à Paris, le Car Market en team à Paris. Donc ils avaient fini premier et c'était 3 joueurs de Strasbourg, donc Aïssa qui est ici, Kevin Delima qui est ici et Arnaud qui n'est pas là. Suite à cette victoire, ils ont monté leur équipe, Cordon Bleu, donc certains d'entre vous peut-être suivaient leur page Facebook, etc. etc. Bon, il y a eu pas mal de changements et tout, pas mal de discussions et tout. Et après, je pense que ça fait 2-3 mois, je crois, peut-être maintenant, on en est arrivé à certaines conclusions que les deux teams qu'il y avait, donc Red Ribbon d'un côté et Cordon Bleu de l'autre, ça allait pas forcément que ce soit au sein des deux équipes en fait. Disons que l'ambiance compétition n'était pas au rendez-vous chez tout le monde au même niveau, entre guillemets. Et que du coup, on se retrouvait avec dans une team, tu as quelques joueurs qui vraiment voulaient tryhard et d'autres qui étaient beaucoup plus en fun. Et dans l'autre team, la même chose en fait, c'est-à-dire des gens qui voulaient tryhard et d'autres qui étaient en fun. Du coup, on en est arrivé à un constat simple et rapide qui est que c'est débile que les bons joueurs qui veulent tryhard ne soient pas ensemble. Suite à ça, du coup, il y a eu en fait un processus de fusion entre les deux teams. Donc, la team Red Ribbon et la team Cordon Bleu ont fusionné euh, pour donner en fait toujours la team Red Ribbon. On a gardé le nom Red Ribbon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a gardé ce nom de team Red Ribbon? Déjà, la raison est simple. Vous êtes actuellement sur une chaîne Twitch qui s'appelle Red Ribbon TCG. On peut pas vraiment rename, on peut même pas du tout rename une chaîne Twitch de la même façon qu'une chaîne YouTube ou qu'une page Facebook. Et que enfin, page Facebook on peut, mais voilà. Mais en tout cas, ça aurait été chiant de changer les noms juste suite à une fusion. Et il y a aussi du coup le fait que, mine de rien, les joueurs Ribbon, donc Alain et moi, on joue depuis longtemps. On a fait le tout premier CDF et on l'a fait avec les maillots Red Ribbon. C'est-à-dire que depuis ce tout premier CDF, on a diffusé le nom Red Ribbon en France et que du coup, en fait, voilà, on commence à être connu, que beaucoup de gens savent qui on est ou au moins qui sont les Ribbons. Et donc, ça aurait été dommage de perdre, de perdre ce nom. Donc voilà, on a essayé de le garder. Lunar toujours là. Ouais, c'est ce que je vois. Du coup, on est resté les Ribbons. Et avant, on était du coup une team de 6. Et du coup, on a intégré donc 2 nouveaux joueurs de la team Cordon Bleu. Aïssa et Kevin Delima. Aïssa et Kevin Delima qui ont accepté cette fusion et qui nous ont rejoints. Et on a également recruté un autre joueur de Strasbourg qui... Deux autres joueurs. Deux autres joueurs de Strasbourg. C'est vrai que j'ai oublié que Arabe faisait partie de Cordon Bleu à la base. Donc on a recruté 2 autres joueurs de Strasbourg. On a recruté 2 autres joueurs de Strasbourg que certains d'entre vous connaissent. Alors il y a Sébastien qui a fait l'event de Mulhouse, je crois qu'il avait fait ça avec Announcer. Ouais, il a été top 4 au Festival voilà. du jeu. Et qui a fait le préliminaire de Colmar récemment avec moi. Et qui a fait le préliminaire de Colmar et qui était à Belfort également, au régional de Belfort. Et Aram, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi, en tout cas ceux qui étaient à Belfort, puisqu'il a fait également le régional de Belfort, il jouait à Kitco. Leur perf était honorable, c'est-à-dire qu'ils ont mieux perf en fait que certains membres officiels de l'époque des équipes Cordon Bleu ou Red Ribbon. Du coup, ça aurait été débile en fait de ne pas les intégrer. Et donc voilà. Donc en fait, on était 6 joueurs avant, maintenant on est 10. Et puisque, mine de rien, on veut garder ce principe de team et que dire on fait une team de 10, ça n'a pas vraiment de sens en fait. On a en fait séparé la team en 2 divisions, si on peut dire. On a d'un côté en fait la team A, qui est la team principale, c'est-à-dire vraiment celle qui sont les joueurs compétitifs qui perfent, celle du coup dont vous connaissez les personnes, le visage. Donc cette team elle est composée de moi-même et de Kevin Delima. Donc ça on va dire que c'est tout. C'est tout. Ouais, non. De moi-même et de Kevin Nice. Delima. Dans le sens Allez Aïssa, viens on sort. Voilà, c'est les 2 grands noms, c'est-à-dire que c'est les 2 joueurs qui ont le plus perf. Donc
Moi, vous savez, j'avais fait le top au premier CDF. Au Card Market Solos avec Delima, on a fait tous les deux top 4. Delima a gagné donc Team Wars. Donc on commence à être connus. Les autres membres de la Team A, il y a Aleng et Aïssa ici présents en vocal avec nous. Aleng, comme je dis, il avait réussi à se qualifier au premier CDF, vous l'avez vu là-bas, c'est mon partenaire de training depuis le début. Puis il y a Aïssa, parce qu'il a réussi à truander le jeu et à gagner un régional à Nancy. Je sais toujours pas Attends, pourquoi, en fait. entre parenthèses, truander, c'est pas assez péjoratif comme terme. Je sais pas, je connais pas. Si. Si, quand même. Si, ok, nice. Ok, parfait. Si, c'était l'idée. On continue, C'est le mot parfait. Hein. C'était le mot, c'est genre. Non, c'est pour être sûr, Ouais, vas-y, on si on continue. me tire pas une balle dessus, ça le fait pas. Donc, Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, une donc, petite balle Aïssa, dans le thorax, toujours là. qui est donc un joueur légendaire. En tout cas, c'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce que dit son tapis. Que disons nous aussi. Et qui du coup est dans la team A. Et il y a un cinquième membre qui est Julien Pralong. Alors pour ceux qui ont fait le Team Wars de Card Market, vous l'avez peut-être croisé là-bas. Il était dans la deuxième team Red Ribbon en Card Market, donc pas dans celle où moi j'étais. Et, avec Rémi et moi. Avec Rémi et Aleng, et c'est la team qui sont allés en top, je sais plus quel top. C'était le mec qui était beau dans la team. C'est ça, c'est le BG. C'est le BG de la team. Voilà. Non, lui il est là parce que vraiment il est à fond dedans, train vraiment beaucoup et tout. Et du coup, les 5 autres membres sont placés en Team B. Donc, la Team B comprend du coup Aram et Sébastien, les 2 nouveaux joueurs recrutés, et les 3 anciens Ribbons, donc Rémi, Abdel et Kevin Zerman. Et donc voilà, donc ça fait 2 teams. En sachant que avoir fait ces 2 teams, ça nous apporte en plus autre chose, c'est-à-dire qu'on a une rivalité inter-team. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est-à-dire que la Team A, Red Ribbon, n'est pas fixe. Si jamais il y a des joueurs qui commencent à plus perf et qu'à côté par contre il y a des joueurs de la team B qui eux perfent beaucoup plus, du coup ils vont prendre leur place. Donc du coup il y a déjà une rivalité qui s'est installée, il y a déjà des gens qui ont annoncé clairement qu'ils voulaient dégager Aïssa de la team A et prendre. C'est pas dur en même temps. Hein. Toujours là pour me prendre une balle dans le thorax, hein. Toujours à la recherche du respect les gars. Donc voilà, donc maintenant la team Red Ribbon du coup on va dire après de la taille, on est donc 10 joueurs répartis en 2 teams. Le but de la team A est de perf beaucoup, le but de la team B est de perf plus que la team A. Donc une petite réalité inter-team tout en étant tous ribbons pour le meilleur et pour le pire. Et aussi que les effectifs actuels peuvent varier en fonction de l'évolution des joueurs. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il l'a dit en fait. Ah, ok, j'étais à moitié endormi. J'ai même dit qu'il y a des gens qui. Non, mais au moins on ressouligne les termes importants, voilà. En fait, on récapitule. Il y a beaucoup de joueurs en Team B qui sont prêts à prendre la place de Aïssa et d'Aleng. Pas oublier aussi, parce que c'est là aussi. Elle va vite partir. Pralong, lui, il est fixe, mais c'est parce qu'il est BG. Normal. Mais Pralong, il a sucé les bonnes personnes, c'est tout. C'est ça. Ah, mais gros, il a le sourire. Et je tiens juste à rappeler par rapport aux commentaires d'Aleng, le nom, ça aurait dû être Dragonstrasse TCG et pas Alsace. C'est encore pire qu'Alsace Dragon, gros. Genre. Ouais, j'avoue, c'est pas si mal. Voilà, donc c'est vrai que je vois dans le commentaire, vous dites on est que 4, on est que 7. Nous, Folas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont motivé ça. Notamment, par exemple, je prends l'exemple de Sébastien. Sébastien a beaucoup perf, même si c'est pas des grosses perfs comme Kevin, moi ou Aleng. Il a quand même... ça. Kevin, moi ou Aleng, il a quand même pas mal perf. Il a quand même pas mal perf. En fait, à Belfort, par exemple, il a fait quand même un beau résultat. Et en même temps, il est venu avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti en voiture à 5. Dans la 5, il y avait 4 ribbons plus Sébastien. Et il était avec nous toute la journée et tout. Lui, en fait, c'est con d'avoir un bon joueur qui est avec les ribbons, qui fait le trajet avec les ribbons, qui mange avec les ribbons, qui parle avec les ribbons, qui joue avec les ribbons, mais qui n'est pas un ribbon. C'est pas un ribbon. Donc, en fait, c'est Kevin Delima il y a 6 mois. Non, on faisait moins de trajets d'event à l'époque. Faut être honnête. En fait, faut comprendre que c'est aussi une des raisons qui nous a motivés à créer à l'époque la team Cordon Bleu. C'est vraiment que, du coup, à l'époque, il y avait Arnaud, Aïssa et moi qui faisions des events où il y avait d'un côté la team Red Ribbon et de l'autre côté, il y avait les autres joueurs de Strasbourg. Et c'est une des raisons qui nous a motivés à créer la team Cordon Bleu. Et aujourd'hui, l'idée de cette fusion, c'est aussi de combler ce problème. Parce qu'au final, même suite à la création de Team Cordon Bleu, on continue à avoir la Team Cordon Bleu, la Team Red Ribbon, et au milieu, il y avait Sébastien qui avait été son team. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une team où, actuellement, on est 10 joueurs, mais si du jour au lendemain, il y a un autre joueur strasbourgeois qui se motive à faire des tournois inter, à se déplacer pour représenter la communauté strasbourgeoise, l'effectif de la team n'est absolument pas fixe, on pourra dépasser encore
plus le nombre de 10 pour accueillir les joueurs qui sont motivés simplement. Et du coup, le but ultime de la team Red Ribbon, c'est simplement de représenter la communauté strasbourgeoise. Ouais, voilà. Et du coup, je veux aussi profiter de ce que vient de dire Kevin, parce que du coup, voilà, comme il le dit, entre guillemets, tout le monde peut venir à partir du moment où vous êtes un joueur régulier et voilà, se battre. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans la team actuellement sont soit ceux qui sont des petits joueurs locaux qui jouent juste pour le fun et qui du coup n'ont entre guillemets aucune ambition d'événement. Nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir les randoms avec nous, entre guillemets. Et là, du coup, je rebondis sur un message que j'ai vu de Joss Vogel qui dit Arnaud sur le banc de touche. Donc il y a des membres de la team Cordon Bleu qui ont refusé cette fusion. C'est-à-dire qu'il y a des membres de la team Cordon Bleu qui ont dit non, nous on ne veut pas rejoindre les Ribbons, on préfère rester dans notre coin en fait au final. Et donc du coup qui restent, je ne sais pas s'ils restent sous le nom Cordon Bleu ou s'ils préfèrent dire que finalement ils n'ont plus de team. Mais voilà, et c'est pour ça qu'Arnaud n'est pas avec nous. Arnaud a refusé cette fusion pour diverses raisons que j'aborderai pas ici. Et la même chose va pour Kevin Adler, que certains ont croisé à Belfort, qui lui en fait n'a pas rejoint la fusion simplement parce que il drop plus ou moins le jeu. Disons qu'il repasse en tout cas en joueur casu. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'était l'annonce. Voilà, donc on l'a dit en live, voilà, maintenant vous le savez. Nous sommes du coup maintenant une dizaine. Il y a les joueurs A, les joueurs B. Je reste le capitaine de la team, ce qui paraît évident. Kevin Delima est maintenant le vice-capitaine, ce qui paraît également évident. En fait, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment les deux qui ont les perfs. Donc voilà, on a l'autorité. Et puis voilà, après on a nos secrétaires, et puis voilà. Nos secrétaires, je suis trop les pères. Ça fait tellement mal, gros. En fait, je suis là derrière mon PC, j'ai un stylo en main, c'est genre. Mais du coup aussi, je pense qu'on va aussi profiter de cette annonce pour et de ce renouveau, on va dire, de la Red Ribbon pour relancer un peu tout ce qui était Twitch, YouTube et Facebook, essayer d'être plus régulier parce que, comme dit, dernièrement, quand on lance des lives, c'est un peu à l'improviste. Ce sera peut-être toujours le cas, mais on va essayer Ça sera le cas, genre. minimum régulier. Et parce que maintenant, du coup, vu qu'on est un plus large effectif, on pourra être à plusieurs, du coup, pour Twitch, je sais pas, mais en tout cas pour YouTube, on essaiera de revenir. Voilà. De se relayer, de donner un peu. Est-ce qu'on partirait pas sur du YouTube pour un rythme mensuel? On verra déjà, ça, on ouais, parlera ça ça je vous laisse, entre moi, nous. j'ai ma thèse et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que Twitch, avant, on avait le défaut en fait qui était que quand je devais faire un live Twitch, c'était soit moi je fais mon live solo où je parle et voilà, soit Alain était là. Et c'est vrai que ça se résumait beaucoup à ça, ce qui veut dire qu'en fait pour faire un live Twitch, c'était dépendant de il faut que moi je sois là, il faut que j'ai le temps et il fallait que Alain soit là. C'est vrai que si Alain n'était pas dispo, pour X ou Y raison, bah, je pouvais pas lancer de live. Genre, je vais pas lancer un live de 2 heures où je vais faire 2 heures de bon, bah, si vous avez des questions, dites-le. En attendant, je me mets un porn hein, parce que je me fais chier. Voilà, non. Donc, là maintenant. Il l'a vraiment fait. Il Ouais. l'a vraiment fait. Non, jamais. Par contre, oui, des fois, je me mettais des animes ou autres. Mais là maintenant, en tout cas, si je veux faire un live un soir, ou si on vous dit par exemple vendredi soir, on fait un live, il y aura potentiellement une autre personne pour m'accompagner. De manière générale, par contre, je pense que c'est moi qui resterai, on va dire, lost des lives. Parce que, Ouais, pour le live, je pense que ce sera quasiment que toi. C'est une question de matériel pour le coup. Voilà, c'est moi qui ai le setup. Donc, voilà. Et oui, Par, voilà. par contre, au contraire, pour YouTube, justement, on essaiera de nous plus prendre la relève Ouais, pour voilà. que tu sois quand même pas le seul à tout C'est faire. ça, ouais, pour me libérer. Vu qu'on Ouais, reste aussi dans le soulager cadre un des peu. réseaux, petite parenthèse, ASAMO, on compte relancer le Insta, juste une petite parenthèse, Insta On l'a de... déjà relancé, vous pouvez vous abonner.